On l'appelait simplement Mireille, pas mademoiselle, pas madame, juste Mireille. Dans le quartier, tout le monde la respectait sans comprendre exactement pourquoi. C'était peut-être à cause de sa manière de marcher droite, posée, presque solennelle, ou peut-être à cause de son silence. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait la bouche, c'était toujours pour dire quelque chose d'important. Elle vivait seule dans une grande maison clôturée au milieu d'un quartier où les gens s'entassaient à une pièce. Une maison aux murs blancs, trop blancs, immaculés, inquiétants. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Elle avait surgi dans le quartier un matin de saison sèche avec des valises lourdes et un regard trop calme. En quelques mois, elle avait ouvert une boutique de couture qui avait rapidement attiré une clientèle aisée. Les ministres envoyaient leurs épouses. Les femmes de diplomates s'y pressaient. Pourtant, elle ne sortait presque jamais. Elle cousait jour et nuit, seule. Pas d'apprenti, pas de bruit, juste la lumière qui restait allumée jusqu'à l'aube. Ce qui avait vraiment frappé les esprits, c'était son mariage organisé en grande pompe avec orchestre, buffet, caméra et même une diffusion en direct sur une chaîne locale. Son mari, un certain monsieur Gaëtan, était riche, très riche. On disait qu'il venait de France, qu'il avait investi dans les mines, qu'il voyageait souvent. Mais personne ne l'avait jamais vu de près, à part le jour du mariage. Ce jour-là, le quartier entier était en ébullition. Les enfants s'accrochaient au grillage pour apercevoir la limousine noire. Les femmes chuchotaient en admirant la robe de Mireille, une création majestueuse comme cousue à même la peau, scintillante, irréelle. Le mari portait un costume beige, un chapeau tyrolien. Il ne parlait pas beaucoup, mais il souriait tout le temps. Un sourire figé, presque trop parfait. Les photos du couple circulaient encore sur les réseaux sociaux, encadrées de cœurs et de commentaires admiratifs. Mais après le mariage, plus rien, plus aucune apparition publique, plus de sorties, pas de lune de miel, pas de fête d'anniversaire, rien. Mireille continuait à travailler, plus discrète encore, et son mari disparut. Officiellement, il voyageait beaucoup. Officieusement, il était occupé dans ses affaires à l'étranger. Certains commençaient à murmurer que c'était un mariage arrangé. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un contrat pour obtenir des papiers. D'autres encore évoquaient des choses plus sombres, des dettes, un homme fantôme, une fuite. Ce qu'on ne savait pas, c'est que la nuit du mariage, quelque chose s'était passé. Mireille était entrée dans la chambre nuptiale seule. Elle avait attendu sur le lit, dans sa robe blanche, le regard vide. Elle n'avait pas peur. Elle savait ce qu'elle avait fait. 6 mois plus tôt, elle était au bord du gouffre. Sa mère était mourante, sa boutique de couture battait de l'aile et elle n'avait plus rien à vendre. Un soir, en cherchant désespérément un client, elle était tombée sur un vieux couturier qu'on appelait le maître. Il vivait dans un quartier reculé, entouré de tissus anciens et de flacons de plantes brûlées. Il lui avait proposé un pacte. Tu seras la meilleure couturière de la région. Les gens se battront pour porter tes robes. En échange, le jour où l'on te demandera en mariage, tu devras accepter. Peu importe qui, tu diras oui. Sans poser de questions. Elle avait signé, pensant que personne ne la demanderait jamais. Elle était pauvre, sans parents influents, sans voiture, sans réseau. Quelle chance avait-elle qu'un homme l'épouse? Elle. Mais 3 mois plus tard, un homme très riche avait frappé à sa porte. Gaëtan. Il avait parlé peu, mais il avait regardé longtemps. Il avait dit « Je veux t'épouser ». Mireille avait senti quelque chose s'effondrer en elle. Un vertige, une peur ancienne. Mais elle avait dit oui. Elle avait juré, n'est-ce pas? Le mariage s'était déroulé sans incident. Pas de sang, pas de cris, juste un immense silence en elle, comme si son âme s'était couchée quelque part pour pleurer. Et cette nuit-là, en entrant dans la chambre, elle l'avait vu. Pas Gaëtan, pas le mari de la cérémonie, quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre assis sur le lit, vêtu du même costume beige mais sans regard, un corps sans souffle, froid. Il avait tendu la main et elle avait compris. Il était mort depuis longtemps. Depuis ce jour, chaque nuit, elle dormait seule. Mais pas vraiment. Le corps était là, allongé à côté d'elle. Elle ne pouvait pas le toucher, mais elle sentait sa présence. Et chaque matin, elle trouvait une enveloppe sur sa coiffeuse avec de l'argent, toujours la même somme, toujours en espèces, des billets neufs sans trace. Elle ne sortait plus, elle ne riait plus. Elle cousait comme une automate, et chaque robe vendue était un peu plus belle, un peu plus étrange. Certains clients disaient qu'en portant ces vêtements, ils faisaient des rêves troublants. D'autres disaient avoir vu leur passé revenir. D'autres encore ne portaient la robe qu'une seule fois,
puis la brûlait sans jamais revenir. Mireille ne parlait plus à personne, même pas à sa cousine qui venait parfois lui rendre visite. Elle la recevait debout, polie mais distante. Elle ne parlait jamais de son mari. Mais un jour, un enfant s'approcha de sa maison. Il jouait avec un ballon et le lança par-dessus la clôture. En voulant le récupérer, il escalada le mur et vit à travers la fenêtre le corps sur le lit. Immobile, habillé, maquillé comme une poupée posée là. Curieux, il entra dans la chambre pour la saluer. Dès qu'il la vit, la peur l'envahit et il prit la fuite. Le lendemain, des rumeurs circulaient. Certains disaient que Mireille vivait avec un mannequin pour satisfaire ses besoins, d'autres que son mari était mort. Une femme affirma même qu'il s'agissait d'un mort. Peut-être. Mireille ne réagit pas. Elle continua à travailler. Elle n'avait pas le droit de parler. Elle avait juré. Et chaque fois qu'elle tentait de dire la vérité, sa gorge se bloquait comme si quelque chose serrait ses cordes vocales de l'intérieur. La maison était devenue un mausolée, et elle une veuve vivante dans un mariage maudit. Chaque nuit, elle posait une rose sur le corps. Chaque matin, l'argent apparaissait et ses robes devenaient encore plus célèbres. Mireille ne comptait plus les nuits. Il y avait longtemps qu'elle avait arrêté de regarder les dates. Le temps n'existait plus dans cette maison. Les jours se succédaient comme des rideaux qu'on tire pour cacher un soleil qui n'éclaire plus rien. Chaque matin, elle se levait, retrouvait l'enveloppe pleine d'argent, déposait une rose sur le torse glacé de l'homme allongé dans le lit et reprenait sa machine à coudre. Son quotidien était devenu un rituel sans vie, sans couleur. Pourtant, elle vivait, respirait, mangeait, cousait. Mais au fond, elle savait qu'elle n'était plus elle-même. Un soir, alors qu'elle tentait de terminer une robe pour une ministre en visite, le courant se coupa. Cela arrivait souvent, mais cette fois ce fut différent. Il n'y avait pas de cris d'enfants dehors, pas de voisins cherchant une bougie. Juste un silence lourd, surnaturel. Elle se leva doucement, une bougie à la main, et monta à l'étage comme poussée par une force invisible. Quand elle entra dans la chambre, le corps avait disparu. Le lit était vide, le costume beige plié soigneusement, les draps tirés, et sur l'oreiller, une lettre. Elle hésita avant de la toucher. Ses mains tremblaient, ce qui ne lui arrivait jamais. Elle l'ouvrit lentement. Le dernier paiement est fait. Prépare-toi. Elle sentit son ventre se tordre. Était-ce la fin ou le début d'autre chose? Elle ne savait pas. Mais ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit devant la fenêtre, regardant la ville dans le noir, ses pensées tournant comme une aiguille folle. Le lendemain, une femme âgée se présenta à sa porte. Elle n'était pas cliente. Elle portait un pagne fané, une canne sculptée et un regard qui perçait l'âme. Les rumeurs ont monté jusqu'à mes oreilles. Mireille, qui êtes-vous? Je suis celle qui a tout vu, celle qui était là avant le pacte. Mireille la laissa entrer sans un mot. La femme se dirigea sans hésiter vers la chambre. Elle s'arrêta devant le lit vide, ferma les yeux et posa la main sur le matelas. Il est en train de te consumer. Il t'a choisi parce que tu avais faim. Une vraie faim, celle de réussir, d'exister, d'être aimé. Tu as cru que c'était un mari? C'était un marché. Mireille sentit les larmes lui monter. Elle n'avait pas pleuré depuis des mois, pas même lors de l'enterrement de sa mère. Cette femme lui parlait avec des mots simples, mais chaque mot résonnait comme un tambour dans son cœur. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu avais quelque chose qu'il n'avait plus. Une âme libre. » La vieille femme ouvrit un petit sac noir et en sortit un tissu ancien brodé de symboles inconnus. « Ceci est ta robe véritable, celle que tu aurais dû porter, pas celle cousue avec les fils du pacte. Tu dois la porter ce soir et attendre. » Attendre quoi? Que son mari revienne pour te prendre ou pour te libérer. Cette nuit-là, Mireille suivit les instructions. Elle éteignit toutes les lumières, brûla les roses fanées et enfila la robe noire. Elle s'assit sur le lit, droite comme un soldat. Le silence était assourdissant. Puis, à minuit pile, la porte de la chambre s'ouvrit lentement. Il était là, géant, vivant ou du moins debout. Son visage était le même, mais ses yeux étaient vides. Il ne souriait plus. Il s'approcha sans bruit, comme s'il glissait sur le sol. Mireille ne bougea pas. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. « Tu m'as épousée. Tu m'as acceptée. Tu m'as nourrie. Tu as tenu ta promesse. » Il posa une main froide sur son épaule. « Maintenant, tu as le choix. » C'était la première fois qu'il parlait depuis le mariage. Sa voix était grave,
creuse, mais étrangement douce. Soit tu viens avec moi, soit tu me renvoies là d'où je viens. Mais si tu me renvoies, tu perds tout. La maison, l'argent, les clients. Tu redeviens celle que tu étais. Une couturière sans avenir. Mireille ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, à sa jeunesse, à ses nuits de faim, à ses premiers tissus achetés avec les pièces ramassées dans la rue. Elle pensa à sa solitude et, enfin, elle pensa à la paix. Elle ouvrit les yeux et dit « Je veux être libre ». Il la regarda longtemps. Puis, pour la première fois, il eut un sourire humain, triste, compatissant. Il recula lentement, son corps se fondant dans l'ombre jusqu'à disparaître. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée sur le lit, seule. La robe noire était posée sur le sol et au pied du lit, une dernière enveloppe. Elle l'ouvrit. Il n'y avait pas d'argent, juste une photo. Sa mère, souriante, jeune, heureuse. Et derrière, quelques mots. Tu as tenu ta promesse, ma fille. Maintenant, vis.